Hello et bienvenue sur le podcast The Choice. Je suis Nalia, assistante virtuelle, étudiante dans mes heures perdues et passionnée par le chemin de vie et le développement personnel. Dans The Choice, on prend le temps, on tend à être vrai et plus aligné avec ce qui résonne en nous avec conscience et amour de soi et des autres. Dans ce podcast, je t'invite à faire une pause et à prendre le temps de te poser les bonnes questions pour pouvoir avancer dans ta vie. Dans chaque épisode, tu retrouveras de mon expérience personnelle ou de celle de mes invités, des conseils ou autres. Alors si tu cherches un espace pour prendre du recul, grandir et avancer avec plus de clarté, tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite histoire. Ça va être un peu une interview narrative. J'essaie de créer un nouveau concept qui ne doit pas du tout être un nouveau concept. Alors, on va commencer. Je t'invite donc à nous rejoindre dans ce petit moment qu'on a passé, moi et Noah. Noah, c'est qui? C'est quelqu'un que j'ai rencontré. C'est une femme que j'ai rencontrée vers septembre, octobre. Enfin, non, je ne l'ai pas rencontrée. D'abord, je l'ai vue sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, on était sur le même groupe de mentorat. Et en fait, j'avais suivi plusieurs personnes sur Instagram, dont Noah. Et je suis tombée sur un de ses réels et son réel m'a vraiment parlé, m'a touchée. Parlé d'un choix qu'elle a dû faire et qui lui a permis en fait de se libérer, de se sentir mieux et de vraiment pouvoir commencer à exister pleinement et à prendre du temps pour elle et à avancer et à vivre sa vie pour elle. C'est pour ça que vraiment je tiens vraiment à pouvoir partager ce moment que j'ai passé avec elle. Parce qu'on a passé vraiment que des temps de qualité. Et je vais te mettre un avant-goût de ce moment qu'on a passé avec Noah. Je lui ai posé une question pour qu'on puisse casser l'idée qu'il faut avoir une famille, un chien, sa maison pour réussir. Est-ce que pour toi, le fait d'avoir trouvé la bonne personne, d'avoir fondé sa famille, Est-ce que c'est une avec la preuve de bonne... réussite? Ouais. Non, c'est pas une preuve de réussite. Non, c'est pas une preuve de réussite. Ouais. Parce que ça voudrait dire que moi, j'ai pas réussi alors. Ouais. Parce que moi, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants et j'ai divorcé. Et je recommence tout à zéro. Non, c'est juste ma vie. La société, en fait, en fait, sur tous les réseaux, tu vois trop les couples en mode ils vont bien, ils sont trop bien ensemble. Mais tant mieux pour eux, tu vois. Ouais. Mais ça définit pas ton bonheur d'avoir un homme ou une femme à tes côtés. Ça voudrait dire que peut-être tu devrais savourer ce temps de célibat pour te reconnecter, faire ce que tu avais vraiment envie de faire. Le célibat, comme elle dit une fille que j'aime beaucoup, elle dit c'est un temps de repos, d'introspection à soi. C'est Dieu qui t'offre ce temps de repos. On a tous déjà vécu une rupture et aujourd'hui l'idée c'est de ne plus le voir comme quelque chose d'insurmontable, mais comme un temps pour toi, pour grandir. Et aussi actuellement, si tu vis une rupture, n'oublie pas que pour moi c'est un perdu et 10 de retrouver. Je sais que le plus compliqué pour tous, c'est de partir. Alors, j'ai vraiment demandé à Noah comment on fait, parce que je pense qu'elle est vraiment bien placée pour, nous répondre. Les outils, les clés, selon toi, qu'on peut avoir quand on est face à cette situation et qu'on se dit, là, j'ai besoin de partir, je dois me choisir, je dois changer pour moi, mais j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'on va me penser, j'ai peur de me sentir isolée. Alors, je vais prendre mon exemple. J'ai été isolée pendant 9 ans. Pendant 9 ans, ni amis, ni famille, personne ne savait ce que je vivais. C'est une dinguerie. Ouais. 9 ans à vivre comme ça, comme une folle. Et au moment où j'ai choisi de divorcer, j'ai choisi de parler. Donc ça veut dire là, tout de suite, j'ai cassé cet isolement. Et l'autre, il l'avait senti. Ouais, pourquoi tu vas la voir? Qu'est-ce que tu restes tous les jours avec elle? Donc, c'est très important ce que tu dis. C'est un très bon sujet. J'ai cassé ce truc d'isolement. Ça, c'était la première des choses. Sans le vouloir, hein, c'est pas voulu. Mais j'en ai parlé tout de suite à 2 amis. Et J'ai ça s'est cassé. cassé. Voilà. J'ai Ok. parlé à une psy, donc à une pro aussi. Et pendant que t'étais avec lui ou... Ah, pendant. Ça veut dire Ok. que tout ça, il le sait pas, mais pendant, j'étais en train de parler à une pro. Ok. Ensuite, j'ai renoué un lien familial avec ma mère qui s'était cassé. Mais ça, c'est de ma faute. J'ai repris contact avec ma mère. Donc, tu vois, j'ai renoué avec
4 liens sociaux qui étaient très importants, dont le lien familial, le lien social, le lien pro, Ok. tu vois. Et ensuite, comme j'arrête pas de dire, c'est personne vit ce que tu vis, en fait. Mm. Parce qu'à force de te rendre malade, mais c'est toi qui finis malade. Personne va te donner une médaille hein, pour ce que t'as vécu. Hein. Ouais. T'as beau vivre 50 ans avec une mauvaise personne va dire bravo, t'as tenu 50 ans, quoi. Ouais. Mais personne. Et tu sais, c'est quoi le pire? C'est que le pire, je te jure, le pire dans tout ça, et ce qui m'énerve de fou, c'est qu'on se rend pas compte, mais à force de vouloir croire qu'on est en train de patienter, parce que pour les enfants, euh, par respect pour la religion, tu vois, la patience égale récompense, en fait, t'es en train de te rendre malade. Mm. Ça veut dire que moi, je le savais pas, mais après une divorce, j'étais complètement bousillée de l'intérieur mentalement, et j'ai développé des maladies. J'ai dû me soigner de tout ça. Mais ça, c'est dû au stress, à tout ça, là, qui est remonté. Donc, on croit qu'en fait, on est en train de patienter pour les enfants. En fait, il faut se poser les questions. Est-ce que moi, je tolérais que ma fille, elle a ce même homme-là que moi, j'ai épousé? Mm. Est-ce que moi, je veux que mon fils, il soit comme ça? Tu vois Ouais, ce que c'est je veux vrai. dire? Ça, c'est de un. Est-ce que c'est ça le schéma d'un couple sain que tu veux donner à tes enfants? Mm. Moi, c'est pas ce que j'ai vu avec mes parents. Donc, je voulais plus faire ça avec mes enfants. À un moment donné, je te jure, Nadia, ça a été très dur pour moi de me dire je vais divorcer, tu vois. Ça a été très dur pour moi de me dire je vais divorcer parce que ça faisait 9 ans, je voulais prouver à ma famille que j'avais réussi, etc. Mais ça, c'était de l'ego. Quand ça va pas en fait. Mm. Tu vois, on n'est plus dans les années 60 parce qu'en fait, tu bouges ta santé mentale, physique. Le pire dans tout ça, c'est que personne va le voir. Les hommes qui te font du mal, ils accepteront jamais le 1/10 de ce qu'ils te font vivre. C'est clair. Ça, faut en parler, tu vois. Ils ont de la fierté et de la dignité. C'est clair. Et pourquoi nous, on n'aurait pas une fierté et une dignité à nous dire bah stop, je veux pas vivre ça en fait. Mm. Même si mes parents ne voulaient pas, parce que lui a joué sur ça en me disant parce que mon quartier, voilà, je suis pas de n'importe quelle famille dans mon quartier. Et qu'allaient dire dans mon quartier les gens, etc. Moi j'ai dit mais personne vit ce que je suis en train de vivre en fait. Mm. Donc à ce moment-là, je m'en fous de ce que les gens pensent parce que c'est moi qui vis mal Mm. en fait. Pendant que ces gens-là vivent bien, moi je vis mal. Comment tu fais pour pas rechuter, pour pas te dire putain c'est peut-être moi? Comment t'as fait pendant toute cette période pour rester pour savoir où tu allais? Parce que tu allais voir un psy, t'es allé voir tes amis, t'es allé te faire aider, tu savais que t'allais sortir de cette situation. Mais genre comment t'as fait pour te dire je vais sortir de cette situation? Quelle ligne de conduite t'as tenue aussi? J'ai fait des séances de psy. Et j'ai beaucoup parlé. J'ai commencé à me livrer à mes amis, ma famille, etc. Même si au début je pleurais, parce que je pensais que je faisais du mal à mes enfants, eh ben je suis restée droite parce que j'en pleurais quand je tombais un peu. Quand je sentais que ça allait pas, j'en parlais. Ok. Voilà, j'ai en train de sombrer. Je me disais non, t'as pris la bonne décision. Ouais. Donc, à nouveau, l'isolement, ça tue, ça te détruit. Faut surtout pas être isolé. Mais ça, je te parle vraiment en connaissance de cause. J'ai tellement été isolée que je pense que le fait d'avoir ces 4 personnes sur qui compter, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté en termes de confiance en moi. Donc ma mère, la psy, et mes 2 amies qui sont mes voisines, mais qui sont venues, je les considère comme des sœurs. Je suis pas restée seule. Si tu te sens concerné, si tu es en plein divorce ou que tu es dans une relation où tu sens que tu mérites mieux et que tu te poses des questions, va parler avec Noah. Je pense que ça lui ferait vraiment plaisir de pouvoir t'accompagner et t'aider parce que son but, c'est vraiment de ne pas laisser les femmes qui sont en train de vivre un divorce, une séparation, seules. Et si tu aimes le podcast et que tu veux aller plus loin et en savoir plus, je t'invite également à me suivre sur Instagram. Je te mettrai l'Instagram de Noah et l'Instagram du podcast en description. Et là, je vais te mettre le meilleur pour la fin, les conseils de Noah pour ta vie. Le conseil que je pourrais dire à mes filles pour qu'elles observent les hommes, l'amour, etc. Alors c'est fou ce que je vais dire, hein, mais c'est ce que nous, Africains, maghrébins, on nous a pas du tout appris. C'est comme dit Youssoupha dans sa chanson, apprends à aimer ton corps, apprends à t'aimer toi-même. Ok. Et ouais, parce qu'en fait, c'est tellement banal, mais est-ce qu'on nous a appris à nos aînés à qu'on se parle? Nous,
Oui, moi, je suis saharienne, donc j'ai les cheveux afro. Mm. On t'a appris à aimer tes cheveux, on les a, mais martyrisés en te faisant pleurer. Ouais, Bon, c'est vraiment ça. voilà. T'as le droit de pas être OK avec tout ton corps, etc. C'est OK, tu vois. Moi, je fais beaucoup de tresses, là. Je voulais faire un peu comme. Je voulais pas faire des locks, j'allais faire comment on appelle ça? Je crois que c'est des braids. Quand c'est Ouais. vanille ou des twists? C'est des braids, des twists. Des twists. C'est des Ok. twists, ouais, ouais. Donc moi, j'allais faire des twists parce que je suis pas encore en raccord avec le cheveu. Et aussi, j'aime bien aussi un peu le tissage. Mais j'apprends à aimer mon corps. Je vous jure, apprends à t'aimer. Ça veut dire, quand j'apprends à t'aimer, ça apprend à aimer toutes les facettes de qui tu es. Il y a pas longtemps, ma soeur m'a dit, t'es comme Bénédicte dans Bridgerton. Bénédicte, il est un peu ailleurs. Ouais, il a Et moi, voyagé, je suis il a en vécu mode, sa vie. quoi? Moi, je suis Bénédicte? Et après réflexion, j'ai dit oui. Bah, tu sais quoi? J'assume d'être Bénédicte. J'assume d'avoir la tête ailleurs. J'assume d'être pas comme les autres. Parce que finalement, je suis pas comme les autres. Je suis très enfantine. Je suis un peu dans mon Peter Pan. Maintenant, je vois Minnie, je vais la scène dans mes bras. Tu vois ce que Ouais. je veux dire? J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à aimer mon passé. Quand ça allait pas, quand ça allait, mon enfance. Tu t'es déjà regardé, t'as déjà parlé à. T'as déjà mis la photo de toi enfant et te dire t'inquiète pas, je vais prouver que je vais y arriver. Je t'aime et je vais te prouver à toi, là, cette petite fille, toi, Nalia, petite de 4 ou 3 ans, que je vais y arriver, que je vais devenir la femme, comment tu seras fière. Apprends à t'aimer dans toutes tes facettes. Mais vraiment, genre même les défauts les plus fous, en fait. Et ça prend combien de temps selon toi? Parce que tu vois, dans mon épisode précédent, j'ai dit que il faut vouloir passer du temps avec soi et il faut prendre, bah, avoir tu sais, l'habitude d'être avec toi-même, d'avoir conscience de toi. Sauf que vu qu'on est illimité pour moi et qu'on n'a pas de limite dans qui on est, à quel moment on sait réellement qui on est? Sachant que je me dis aussi qu'on grandit, on évolue. Donc, ce qu'on aime là, c'est différent à un autre moment. Comment on sait que on se connaît et qu'on s'accepte pleinement? Parce que tu peux aimer ça et un autre jour aimer autre chose, être sur un mauvais jour et parler de cette manière-là. Et tu vois? C'est pas vraiment aimer les choses factuelles de la vie. Quand je te dis aimer, c'est par exemple, t'as vu, t'as eu une enfance catastrophique. Est-ce que tu t'es posé avec ton enfant intérieur, dire ouais, j'avoue, j'ai pas eu un père gentil, j'ai pas eu une mère gentille. C'est aussi mettre les mots dessus. Parce que nous, Africains, Maghrébins, on veut pas dire nos parents, ils ont été peut-être méchants avec nous. Mais il faut le dire. Faut l'exprimer, faut l'écrire. Je T'as l'ai pas été écrit. gentil avec moi, j'ai pas. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je comprends que en tant que parent, tu peux pas être parfait. Mais moi, je vais briser cette chaîne. C'est ça aussi, c'est une sorte d'introspection. En fait, je dis, quand je te dis t'aimer, c'est aussi aimer ton histoire. Tu vois, moi, j'aimais pas mon deuxième prénom. Même mon premier prénom. Mais en fait, aujourd'hui, je kiffe mon prénom. Noah, j'aime trop. Et mon deuxième prénom, c'est Salama, c'est la paix. Pardon pour moi, en fait. Tu vois. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'abord apprendre à s'aimer, se regarder, se dire, ok, aimer son corps. Et même si, par exemple, on n'aime pas des parties de notre corps, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas, comment je pourrais dire ça? Aller vers ton idéal. Par exemple, moi, mon idéal, c'est un peu de ressembler un peu à une belle antillaise et tout. Ben, mon idéal, c'est d'avoir des twists avec une belle coloration, c'est d'avoir des petites taches de rousseur, c'est de faire un nouveau eyeliner, un nouveau make-up et de me sentir bien dans ma peau, c'est d'avoir de nouveaux fringues. Tu vois, là, je commence à reporter des jupes, chose que je faisais pas, motif léopard. Et en tout cas, ça te va trop bien, c'est trop beau et tout. Hein. Moi, j'aime trop. Ça va sur ta DA et tout, avec le petit chemisier et tout. J'adore. J'adore les petites boucles d'oreilles. Tout est parfait. Franchement, tout est parfait, j'adore. Et ben, c'est ma DA. C'est la fin et si j'ai bien une chose à dire, c'est que ces paroles, elles me parlent tout autant à moi, c'est un travail que je dois faire aussi. Donc merci à toi d'écouter. Merci à Noah qui m'a fait confiance et qui nous a partagé son histoire. N'oublie pas de liker et de commenter le podcast. Ça aide à le faire grandir et à toucher plus de personnes. Je rajouterais que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu mérites une relation où tu te sens bien, soutenu. Donc entoure-toi des personnes fiables, que ce soit des amis, la famille, des collègues. Et si t'en as pas, bah, il va falloir aller les chercher. Et rappelle-toi que toi, au fond de toi, t'as une boussole qui est ton intuition et ton ressenti. Donc cultive des relations qui vont te faire du bien et vraiment fuis celles qui te font te sentir mal.